pour 2011, nouvelle année, bonne année à tous, bonne année Gus. Bonne année à toi Kevin et bonne année à Manu, notre invité ce soir. Bonne année. Et notre habitué, il s'appelle MP Maxime. Bonne année Il à vient toi, le du Canada. long et du loin Québec, là où il fait froid, salut MP. Bonjour et merci à vous de m'accueillir comme d'habitude. Et on a DB7 aussi sur le chat qui sera présent, je serai sa voix personnelle pour ainsi dire. Messieurs, en forme pour cette nouvelle année? Bah ouais, écoutez, on va même commencer l'émission en présentant la liste des sujets. Bon, on va commencer avec la TNA, puisque c'est par ça qu'on commencera dans quelques instants. On va parler de Genesis, qui s'est déroulé il y a quelques jours. Ensuite, on vous parlera de la WWE, on vous parlera aussi donc du Royal Rumble. On va vous faire un petit peu. Je vous ferai un petit historique du Royal Rumble. Je vous présenterai les 4 Ça va être intéressant tout ça. 4 meilleurs Rumble depuis 2002. Donc, je vous parlerai donc du 2005, du 2006, 2009 et du 2010. Ensuite, on fera un petit débat sur l'avenir de Wade Barrett, parce que comme vous le savez, CM Punk a donc repris la fédération, a donc repris la Nexus. Et donc, quel avenir pour la nouvelle fraction de SmackDown, du coup, avec Wade Barrett en leader, qui s'appelle The Core. Et puis il faudra ne pas oublier les petits pronos sur le vainqueur du Rumble. En effet. Chacun dira son avis. On verra un petit peu tout ça. On va commencer donc avec la Total Non-Stop Action. C'est parti. La TNA, alors, bon messieurs, on va vous parler de Genesis. On va vous faire un petit résumé du pay-per-view qui s'est déroulé il y a maintenant 2 semaines. C'était un pay-per-view pas trop alléchant sur le papier, avec un invité mystère dont tout le monde connaissait le nom d'entrée. Hein. Vous êtes d'accord, monsieur? C'était Matardi. Le secret n'a pas vraiment été bien gardé. On savait, il n'y avait pas trop de suspense. Hein. Ah, c'est certainement l'un des PPV où il y a eu le plus de changements de titre. Le plus important, c'est la victoire d'Anderson sur Matardi, qui a perdu sa belle ceinture. Non, c'est Jeff Hardy qui a perdu sa ceinture. Exact, excuse-moi. Et oui, ça fait que je suis perdu, je sais plus où on en est. Oui, il y a également eu la perte des titres de Williams, de la MCMG. Ça en fait ça vous fait beaucoup tout ça. Oui, c'est assez surprenant. La TNA voudrait repartir sur un nouveau départ avec donc ce nouveau champion, donc ces nouveaux champions. Comment se déroulera l'année? Pour le moment, c'est bien, ils font du changement. Maintenant, on verra par la suite qu'est-ce que ça donnera. Ce qui avait été dit, si je peux me... Ah, excusez-moi. Non, vas-y, Manu. En fait, ce qui avait été dit, enfin remarqué sur le forum, et qui m'avait assez interpellé, c'était que beaucoup de personnes à la TNA sont récompensées. La TNA a tendance à récompenser les personnes de la WWE qui sont arrivées en cours, hein, comme Anderson, Jeff Hardy. Apparemment, pour le plus grand titre, ils ont tendance à récompenser plutôt les personnes de la WWE, comme quoi, pour savoir, ce qui va être intéressant tout à l'heure, c'est justement de voir où se dirige la TNA par rapport à ça, vu qu'on va en parler. Oui, c'est bien dommage de pousser autant les personnes venant de la WWE, surtout quand on voit l'état dans lequel est Jeff Hardy en ce moment. Oui, il y a beaucoup de lutteurs qui ont été formés là. Hein. Par exemple, Matt Morgan, qui aurait pu avoir son titre. Mais au lieu de ça, les 3 derniers champions qu'on a eus, c'est RVD, Jeff Hardy et Mr. Anderson. Mais en même temps, quand on pense à Matt Morgan, il n'y a pas vraiment eu de push à la WWE. Il n'a pas vraiment fait grand-chose. Il est passé par Tough Enough, mais il n'y a pas eu... je crois qu'il n'y a même pas eu de titre à la WWE. Il n'y a pas vraiment eu de succès là-bas. Kevin, il y a DB7 qui réagissait sur le chat. Il disait Mr. Anderson mérite quand même ce titre. Il montre quelque chose qu'il n'a pas pu montrer à la WWE, c'est vrai. Ah, c'est pas faux, hein. Il avait gagné le Money in the Bank. T'en souviens? Il avait perdu la mallette dans un match à Raw. Moi, je suis totalement d'accord, hein, qu'il le mérite. Hein. Moi, je le voyais déjà récompensé bien avant. Mais c'est vrai que c'est encore quelqu'un qui sort de la WWE. Après, j'ai pas dit qu'il ne le méritait pas. Hein. Je pense que aussi on voyait à la WWE qu'il y avait certaines qualités, surtout au micro selon moi. Dans le ring, c'est peut-être pas la personne la meilleure pour détenir cette ceinture-là, mais je pense qu'il y a des qualités qu'il faut pour avoir du succès dans une fédération mainstream. De toute façon, on voit que beaucoup de superstars, enfin, on peut pas appeler ça comme ça, de lutteurs, hein, je vais dire, se font connaître et ont de la notoriété
pratiquement uniquement grâce au micro et au talent d'acteur. Hein. Et aussi, vraiment, on voit que je pense que personne ne pourra renier ça, que Mr. Anderson a vraiment du succès avec la foule aussi, là. Autant en heel à ses débuts qu'en face, il se fait applaudir. Il a fait embarquer les gens. Quand il rentre, tout le monde crie Anderson et ils se disent comme si ce serait des assholes. Et c'est vraiment, je pense que c'était une bonne décision de la TNA quand même de le mettre champion, même si ça aurait peut-être pu attendre un peu parce que là, ça a été un peu poussé selon moi à cause de la perte, à cause de Cardi allait peut-être aller en prison, donc ils ont peut-être poussé la perte de titre assez rapidement. Il y a eu aussi beaucoup de choses par rapport à ça, parce que il a été prévu dans le contrat que Matt Hardy devait rejoindre Jeff Hardy, et si si Matt Hardy était exclu de la WWE. C'est dans le contrat de Jeff Hardy quand il a signé. Donc, c'était très probablement le changement de titre a eu lieu justement pour reformer les Hardy Boys. C'est le bon moment aussi pour former une nouvelle équipe à la TNA. Les Hardy Boys montrent une belle chose à la WWE. Pourquoi pas les remettre en scène à la TNA? Après, je pense que ça va mieux passer en équipe, les deux, parce que Matt Hardy, il n'y a plus la forme qu'il avait à la WWE. La même chose pour Jeff, selon moi. Donc, s'ils se partagent le travail en équipe, je pense que ça va être plus intéressant. Ils ont vieilli en même temps aussi. Matt Hardy doit avoir 38 ans, je crois. Et Jeff, il doit avoir 35 dans ces eaux-là. Ils sont plus très jeunes, effectivement. Ils sont plus en fin de carrière qu'en début maintenant. Ouais, c'est pas mal que ça puisse faire un changement comme ça, parce que bon, on va dire quand même que la qualité des équipes, des matchs en équipe sont quand même un petit peu meilleures que celles de la WWE. Hein. Yes. Mais les matchs, c'était tout le temps les mêmes. Hein. C'était tout le temps Motor City Machine Gun vs Beer Money ou Generation Me, et tout le temps Inc. Enfin, voilà, ça tournait toujours autour, hein, tout le temps les mêmes teams. C'est peut-être bien qu'il y ait des nouvelles qui s'y ajoutent. Je pense que c'est un bon point que tu amènes avec la division par équipe. Je pense que c'est bien de la renouveler aussi. Mais je pense que tu as marqué un gros point avec la qualité de la division par équipe. Il y a totalement un autre niveau que qu'est-ce que la WWE emmène. Je pense qu'il y a beaucoup qui jouent par rapport à la WWE. Enfin, les règles, hein, c'est les règles qui jouent beaucoup, je pense, par rapport à celles de la WWE et la TNA. Parce qu'on voit que la WWE a pile 5 secondes pour changer le tag, alors que la TNA, ils ont pratiquement tout le temps qu'ils veulent. Donc, ça mène lieu à beaucoup plus d'action team. Mais je pense... Et messieurs, je pense que... Ouais, vas-y, Kevin. Ouais, non, il y avait juste des V7 qui posaient la question. Pensez-vous que les Hardys peuvent encore montrer quelque chose en tag team? Selon moi, ça va leur poser un petit peu, ça sera bien. Selon moi, ils n'ont plus rien à prouver. Alors, je pense pas qu'ils montreront déjà supplémentaires. À mon avis, ils se contenteront des acquis qu'ils ont déjà. Et si ça plaît, tant mieux. Mais bon, je pense qu'il y en a qui vont en avoir vite marre. C'est mon avis personnel. Je pense que aussi, je vais parler un peu de qu'est-ce que vous avez emmené avec les Hardys, mais je pense que ça en apprend moins aussi pour faire un bon match par équipe, tandis que faire un match en simple. Match par équipe, c'est beaucoup plus simple, une formule vraiment assez facile à respecter, avec le hot tag à la fin. Comme on sait, c'est par exemple les heels vont dominer pendant vraiment longtemps et après on va avoir le hot tag pour faire gagner les faces. Et je pense que c'est une formule assez facile à respecter, puis c'est moins exigeant aussi de lutter en tag team. Bah, les Hardy Boys, c'est qui me disait qu'ils n'ont plus rien à prouver, les deux? C'est moi. C'est toi, Manu. C'est Manu. Toutes les équipes à la TNA, elles n'ont plus rien à prouver. La Team 3D n'avait plus rien à prouver. Inc. c'est à peu près pareil. Motor City Machine Gun, c'est pareil. Non, Inc. là, c'est une jeune équipe. Selon moi, ils ont tout à prouver. Oui, je me suis trompé. Bien qu'ils ont un énorme talent, hein, Generation Me. Bah, Generation Me, ils ont pas fait quand même. Je veux dire, selon moi, ils ont quand même eu une bonne présence en Indie. Même là, à TNA, je pense qu'ils ont du succès, mais c'est encore un peu comme Inc., une jeune équipe. Et selon moi, ils n'ont pas prouvé qu'ils étaient capables d'élever leur jeu, si on veut, au niveau, par exemple, des American Wolves à la ROH ou des Briscoes.
ils n'ont pas prouvé ça, selon moi. Ouais, selon moi, il manque un petit peu de charisme, hein, de travail dans le personnage. Parce qu'ils en font vraiment des choses assez géniales. Hein. Niveau qualité in-ring, il n'y a rien à dire. Le personnage, voilà, c'est comme si on voyait qu'une coque, mais pas à l'intérieur. Je les ai trouvés quand même bons en heel quand ils ont turné heel, justement, contre les Motor City Machine Guns. Je trouvais qu'ils étaient assez bons côté attitude. La foule les huait. Et c'est peut-être aussi à cause que les Motor City Machine Guns sont vraiment bien établis en face, mais j'ai trouvé leur travail assez efficace. En même temps, voilà, hein, ils ont commencé à être très populaires au niveau de Ils l'équipe. sont jeunes aussi, les frères Bucks. C'est les frères Jackson ou les frères Bucks? J'ai un petit trou. Le nom en Team Indie, c'est Young Bucks. Ok, donc c'est pareil. Mais ils sont jeunes les deux, hein. C'est vrai, ils ont encore tout à prouver. Vous voyez un petit peu plus vieux, je dois avouer. Je pense Mais que ils ont quand même fait pas mal de fédérations. Ils ont fait la HRW, la PWG, la Dragon Gate, même la WWE. ils ont eu des tryouts à la WWE, mais je pense que justement, l'étape ultime pour eux, ce serait d'aller dans la plus grande fédération au monde. Oui, c'est vrai. Mais aussi pour notre ami DB7, ils ont aussi participé à la Chikara, à la Ring of Honor, à la Dragon Gate USA. Et donc maintenant, ils sont à la TNA, ils font du très bon travail là-bas. Hein. Pour moi, c'est une des tag teams, enfin, à suivre. Hein. Ce sera peut-être dans quelques années, justement, le City Machine Gun qui est actuellement à la TNA. Côté Hill, je pense. Hein, parce que pour l'instant, je les vois mal face, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Il y a DB7 qui dit en Indie, ils étaient surpushés partout où ils allaient. Mais je pense qu'il y a une raison aussi pour ça. Ils sont vraiment talentueux. Je pense que en Indie, il y a des très bonnes équipes, mais je pense que à la PWG, je sais pas s'il y a quelqu'un de meilleur qu'eux. Ouais, il doit y avoir, on trouve toujours mieux en Indie. De toute façon. En mainstream, à la WWE, il n'y a pas grand calibre en ce moment. Je pense qu'il pourrait se faire une place assez facilement à la WWE. Ouais, après c'est à la WWE de les signer. Ça leur servira à rien d'être dans la WWE juste pour l'équipe. Surtout vu le niveau des équipes. Hein. La WWE, c'est le rêve pour tous les lutteurs. Peut-être, mais ça servira à rien. Et surtout actuellement, non, avec les niveaux des équipes qu'il y a. Ça a des gros avantages d'être à la WWE. Par exemple, juste le voyagement et le salaire, c'est vraiment... tu parcours tous les pays au monde. Tu peux vraiment... Même si les Young Bucks ont été un peu à la Dragon Gate, je crois que la WWE, je pense que ça reste le rêve pour tous les lutteurs. Après, ça dépend. Faut voir est-ce que c'est pour vivre la passion ou juste pour toucher le chèque à la fin du mois. Ça, c'est à réfléchir, je pense, non? C'est qui parlait des teams de la FCW? Parce que j'allais parler des teams de la FCW. Même à la FCW, les équipes, les actuels champions sont quand même Damien Sandow et Titus O'Neil, l'ancien de NXT. Moi, je peux pas parler vraiment de FCW parce que je suis pas vraiment dans la FCW. Je crois que j'ai même jamais regardé un épisode au complet. Juste un peu les dark matchs de Tyler Black. Alors moi j'aimerais, si possible, mettre une petite parenthèse par rapport au match entre Abyss et Douglas Williams. Parce que bon d'une part, j'annonce déjà que Douglas Williams est un de mes lutteurs favoris de la TNA. Et donc j'étais très déçu qu'en remplaçant, surtout pour lui faire perdre le titre, hein, on lui donne un match pas évident contre Abyss, hein, qui est un lutteur